Ok, les profils déjà, quand on parle de profils, on parle de Forex. Ok, donc, ça veut dire que proposer à un débutant d'aller trader les profils, c'est de lui dire de trader le Forex. Ok, moi, en soi, je ne trouve pas que c'est un problème en soi. Parce que les profils, ça discipline en réalité. Je vais vous dire une chose, les indices synthétiques ont donné de très mauvaises habitudes de trading aux traders africains. Très mauvaises habitudes de trading et tout. Pourquoi? Parce que, en fait, en synthétique, par exemple, et tout, on trade 24 heures sur 24, donc tu sais même pas quand est-ce que tu dois t'arrêter, en fait. Et tout. Et déjà que les gens n'arrivent même pas à suivre leur propre manière de procéder, ils font que des bêtises. Ils traitent comme ils veulent, quand ils veulent, ils n'ont pas de routine et tout ça. Alors que si tu traites, par exemple, et tout sur le Forex, tu vas, forcément, le week-end est imposé, tu dois pas travailler, donc tu sais que tu mets un paquet au niveau de la semaine pour garder une routine constante, et le week-end, t'as pas de trading à faire. Alors ça, c'est une petite parenthèse brève pour montrer le cadre de discipline d'un style de trading donné. C'est pas pour dire que les indices sont mauvais. Je suis trader d'indices synthétiques. Donc ça, on n'en parle plus. Il n'y a pas de commentaire sur ça. Mais qui parle de profil parle du forex. La personne doit se rendre compte déjà que quand on parle de profil, on parle du forex. Donc la personne doit vraiment rester focalisée sur la maîtrise du marché du forex d'abord. Maintenant, là où les profils vont être beaucoup plus intéressants, c'est au niveau de la discipline même. Parce que les profils, ils ont des règles spécifiques que tu dois suivre. Les gens se limitent aux règles de comment dirais-je, essayer de faire 6% de plus-value ou bien 8% de plus-value sur le compte afin de valider le challenge. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas là. Les profils, ils ont des règles anguille sous roche qui ne disent pas. Donc, même si tu finis de valider le challenge et que tu as ton challenge, il y a des règles qu'il faut suivre. Par exemple, certaines profils n'acceptent pas les positions que tu laisses ouvertes le week-end. Donc, si tu ne fermes pas une position le vendredi, sans informer la profil, tu vas perdre ton compte, en fait, même si le compte est déjà validé. Et ils ont des règles de consistance. Par exemple, tu ne peux pas perdre. Moi, quand j'ai travaillé avec Nova, c'est ce qui a même fait que moi, j'ai abandonné avec eux. Hein, et tout, c'est parce que c'est des règles qui me saoulaient déjà et tout. Tu fais par exemple $100 de profit sur un trade que tu as vite coupé. Si sur le prochain trade, tu fais $3000, bah, ils vont te dire qu'il y a une règle de cohérence, en fait, qui n'a pas été respectée. Mais moi, je me dis, mais comment, hein, comment ça, en fait? Parce que eux, ils trouvent que c'est pas cohérent que tu fasses $100 sur un trade en termes de profit et que sur le prochain trade, tu fais $3000 et tout, c'est pas cohérent. Et il y a ces règles de cohérence là aussi au niveau des stop loss. Tu peux pas faire un stop loss de $100, ensuite tu fais un stop loss de 400, enfin ensuite tu fais un stop loss de 250. En fait, c'est pas cohérent. Donc, en fait, ils vont imposer des règles qui peuvent être un peu chiantes, mais qui sont des règles quand même qui disciplinent la personne à avoir une certaine cohérence dans son trading. Donc oui, d'une part, les propres firmes aident vraiment, vont aider le débutant à se discipliner, à respecter une manière de travailler, mais non dans le sens où c'est un peu chiant, en fait, au bout d'un moment et tout. Ok, c'est un peu chiant. Faut pas qu'on se mente et tout. C'est un peu chiant. Si le trader a son argent et qu'il veut trader et qu'il a la possibilité de faire son propre dépôt, qu'il fasse son dépôt, qu'il trade normalement et qu'il essaie de faire une plus-value. Lorsqu'il aura atteint un certain niveau dans son trading et qu'il aura fait une bonne plus-value et tout, là maintenant, il peut penser maintenant à aller trader les profits et tout. C'est ce que moi je vais donner comme conseil. Mais directement commencer avec les profits, c'est pas quelque chose que je vais conseiller. À moins que la personne ait déjà une très bonne source de revenus à côté du trading. Et là, il sait qu'il vient sur les profils parce qu'il y a encore un temps de validation à faire. Tu vas passer du temps pour valider le challenge profil. À moins que tu utilises ce qu'on appelle les bots HTF qui vont te passer les challenges très rapidement. Mais on sait que si tu passes des challenges avec des bots HTF, c'est que tu as un compte qui est beaucoup plus restreint. Donc, il est très probable que tu ne reçoives jamais de payout. Donc, en gros, pour répondre de manière brève, un débutant peut trader avec les profils, mais directement dans ses débuts en même temps, non, je ne conseille pas. Trader d'abord un compte réel, monter le compte, travailler avec un compte réel, normal, et ensuite, maintenant, il peut passer maintenant sur une profil. C'est tout ce que je peux dire. Samuel, Ok. on est à D'accord. Est-ce qu'il est préférable de conseiller aux débutants de s'orienter directement vers les pommes films s'ils veulent tout tester? Ok. Déjà, cette question-là me revient souvent. Est-ce que je peux aller vers les propres films et tout? Et je me trouve un peu dans la posture de celui qui ne peut réellement pas conseiller à quelqu'un de le faire ou de ne pas le faire. Moi, j'ai eu une seule fois comment on appelle-t-on, à côtoyer les propres films, une seule fois, où j'ai validé le compte et tout. Un compte que j'ai fini par la suite par perdre. Comme Kajak l'a dit, pas des règles que je ne connaissais pas. Donc, j'ai fini par perdre le compte. Donc, après cette expérience-là, bon, je m'en suis éloigné, je n'ai plus réellement, je ne suis plus jamais allé vers les profils et tout. J'ai des gens qui utilisent encore les profils, qui traitent encore sur les profils et tout, mais voilà, moi, je m'en suis éloigné. Mais ce que je peux dire à propos de ça, bon, vu qu'on est trader, parfois,
on parle de vocation, tu ne sais pas réellement, voilà, ce qui peut marcher pour toi. Il y a des traders qui se retrouvent mieux sur le forex, mais sur les indices, c'est pas trop ça. Il y a d'autres, les indices, c'est carrément le bruit, mais le forex, c'est pas réellement ça. Je pense que il faut quand même se donner le luxe de tout tester au début pour voir ce qui réellement marche pour toi. C'est pas parce que moi, ça n'a pas marché pour moi que ça veut forcément dire que pour toi, ça va pas marcher. Essayez d'abord et tirer de bonnes conclusions à la fin. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Faites d'abord votre expérience, mais en recherchant d'abord les bonnes informations. Il y a des profils qui ne sont pas accessibles, à certaines personnes ou dans certaines régions. N'allez pas surtout, ne jetez pas votre argent en fait en l'air en fait. Cherchez à avoir les bonnes informations avant d'aller vers certaines opportunités. Il est important. Ok. Voilà l'apport que je peux donner par rapport à ça. Super.